merci parce que nous l'avons dit, Seigneur, nous sommes, la parole n'a pas manqué, le pain n'a pas manqué, et nous savons qu'en Bethléem, la maison du pain, c'est-à-dire l'endroit où nous sommes, où nous recevons la parole, Seigneur, tu vas encore approvisionner, Seigneur, tu vas encore inspirer, tu vas encore donner, Seigneur, de quoi, Seigneur, nourrir ton peuple. Mais nous voulons te recommander toute l'année 2021 entre tes mains. Père, accorde-nous la grâce d'aller de plus en plus en profondeur. Accorde-nous la grâce d'être beaucoup plus précis. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de mieux comprendre. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de mieux saisir tes paroles. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de les vivre et de les expérimenter. Accorde-nous la grâce, Seigneur Père, qu'au travers de ton esprit, que tu puisses nous conduire dans toute ta vérité. Accorde-nous la grâce, Seigneur, que tu puisses nous enseigner toutes choses, Seigneur, par ton esprit. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous révéler les choses à venir. Père, nous comptons véritablement sur toi. Merci, Seigneur, parce que tu as la capacité de le faire et tu vas le faire, tu vas le réaliser. Père, nous voulons vraiment te dire merci. Et Seigneur, nous avons l'assurance que lorsque nous demandons une chose, Seigneur, selon ta volonté, tu nous l'accordes. Alors nous avons demandé la grâce d'être conduit, la grâce d'être inspiré, la grâce de comprendre, la grâce de recevoir, la grâce que nos cœurs, Seigneur, soient comme une terre fertile. Alors Père, merci, car assurément, tu nous l'accordes au nom puissant de Jésus. Et nous pouvons dire un bon Amen. Et bien aimé, je crois que ce midi, Dieu a véritablement une parole pour nous, une parole de saison. Et j'avoue que j'avais prévu un autre enseignement, mais lorsque j'ai vu tout ce que Dieu a annoncé sur la gloire de Dieu, ce que Dieu a annoncé sur nos vies, il m'a interpellé qu'il était important que nous puissions partager aujourd'hui sur un thème qui est ô combien important. Et ce thème, bien aimé, ça va être pendant les prochaines semaines. Ce thème est intitulé « Ne sois pas ton propre obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu ». Ne sois pas ton propre obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu. Et nous allons voir ensemble qu'on peut nous-mêmes être un frein. On peut nous-mêmes être un obstacle à ce que Dieu veut faire, à ce que Dieu veut manifester. Et au travers de ces enseignements, je sais que Dieu va faire en sorte que chacun d'entre nous, nous puissions adopter les bonnes attitudes afin que Dieu puisse manifester sa gloire au milieu de nous. Amen. Et nous avons reçu cette parole prophétique en cette année 2021 et de Ésaïe 60 du verset 1 au verset 2. Et cette parole, bien aimée, nous démontre ce que Dieu va faire de nous, ce que Dieu va faire pour nous et ce que Dieu va faire au travers de nous. Amen. Et je vous propose de la prendre dans la version, la Bible Darby. On va prendre du verset 1 jusqu'au verset 7. Et ensuite, pas à pas, bien aimé, nous allons expliquer et comprendre cette parole. Et après, nous allons voir ensemble quelques attitudes que nous devons adopter afin que cela puisse se manifester dans notre vie. Donc, nous lisons la parole de Dieu. Donc, Ésaïe 60 dans la version Darby. Tu peux la prendre dans les autres versions. Ça correspond à peu près à la même chose. Donc, verset 1 à verset 7. Donc, la Bible nous dit ceci. « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité profonde les peuples. Mais, dis avec moi, mais, il dit, mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sa gloire sera vue sur toi. » Verset 3, il dit, « Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton lever. » Il dit, lève autour de toi tes yeux et regarde, ils se rassemblent tous, ils viennent vers toi. Tes fils viennent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras et tu seras rayonnante et ton cœur frissonnera et s'élargira. Car l'abondance de la mer se tournera vers toi, les richesses des nations viennent vers toi. Verset 6, une multitude de chameaux te couvrira, les dromadaires de Madian, de l'Épha, tous, ils viendront de Sheba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils annonceront avec joie les louanges de l'Éternel. Tous les troupeaux de Kédar se rassembleront vers toi. Les béliers de Nébaoït te serviront une offrande sacrée. Ils monteront sur mon autel et j'ornerai la maison de ma magnificence. Amen. Donc, bien aimé, ces versets sont très importants et ouvrent vraiment ton cœur ce midi. Dieu te dit ce qu'il va faire de toi, ce qu'il va faire pour toi et ce qu'il va faire au travers de toi. La première chose, bien aimé, il a déclaré que la lumière, la gloire de Dieu sera manifestée dans nos vies et nous pouvons le proclamer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au verset 1 et 2, c'est ce qu'il dit. Peu importe les ténèbres, peu importe les difficultés, peu importe ce qui est annoncé, peu importe ce qui arrivera, bien aimé, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu crois en cette parole?
Si tu crois en cette parole, bien-aimé, tu dois la proclamer et tu dois la déclarer tous les jours et tout le jour dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, moi je dis merci Seigneur, car en 2021, ta lumière est venue dans ma vie et je choisis en cette année de me lever, de resplendir et je proclame que quelles que soient les ténèbres qui veulent se lever contre nous, contre notre vie, nous proclamons que la gloire de Dieu sera vue au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen. Donc, bien-aimé, il faut vraiment proclamer cette parole et croire en cette parole et la proclamer, la déclarer et tu la verras se manifester. Et Dieu dit qu'il veut manifester sa gloire en nous, il veut que cette gloire soit vue. Et la conséquence, bien-aimé, ça va être quoi, bien-aimé? Au verset 4, il dit, lève-toi, lève autour de toi tes yeux et regarde. Ils se rassemblent tous. Ils disent qu'un grand nombre de personnes seront éclairées, seront inspirées, seront guidées par toi parce que tu vas manifester la splendeur et la lumière de Dieu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et après, par la suite, il dit encore des bénéfices qui vont se manifester dans notre vie. On les verra la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Mais ce qui nous intéresse, bien aimé, c'est la première partie du verset du verset 1, lève-toi, resplendis. Et on va voir ensemble qu'est-ce que ça veut dire resplendir. Qu'est-ce que ça veut dire briller? Parce que c'est ça en fait. Resplendir, ça vient de briller. On veut comprendre ce que Dieu est en train de nous dire par rapport à ça. Qu'est-ce que Dieu attend de nous d'abord lorsqu'il dit lève-toi et resplendis. Donc bien aimé, resplendir, bien aimé, j'ai regardé plusieurs définitions qui vont nous aider à comprendre ce que Dieu veut dire. Donc d'abord resplendir, dans notre définition, ça veut dire de briller de manière intense et abondante. Un des synonymes de resplendir, ça veut dire étinceler, ça veut dire briller, ça veut dire scintiller, flamboyer ou luire. C'est-à-dire que la grande lumière se manifeste pleinement au travers de nos vies. Un autre sens de resplendir, bien-aimé, c'est atteindre un niveau de bien-être extrême qui ne laisse personne indifférent. C'est ça, resplendir. Donc, atteindre un niveau de bien-être extrême qui ne laisse personne indifférent. Par exemple, on peut dire, comment peut-elle resplendir ainsi après tout ce qu'elle a traversé ces derniers temps? C'est-à-dire que les gens regardent la personne, mais disent, mais comment elle peut resplendir alors qu'elle a passé des moments difficiles? Rappelle-toi la parole qui a été proclamée au mois de décembre. Il voulait te voir te lamenter, mais nous avons choisi de rendre grâce à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien aimé, c'est pourquoi en cette année 2021, peu importe ce qui va arriver, tout le monde va te regarder, tout le monde va être étonné parce que tu vas resplendir dans le nom puissant de Jésus. Quelles que soient les adversités, tu vas resplendir dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde va dire, mais comment fait-il pour resplendir ainsi? Ta lumière sera vue dans le nom puissant de Jésus. Amen. Resplendir renvoie aussi au mot briller. Et briller, quand tu regardes dans la définition du mot briller, c'est-à-dire émettre une lumière éclatante ou la refléter. C'est-à-dire émettre une lumière éclatante ou la refléter. Et un des synonymes, c'est irradier, scintiller, illuminer, resplendir aussi, reluire, miroiter et rayonner. Et bien aimé, on doit vraiment comprendre qu'en cette année 2021, Dieu veut que nous puissions refléter sa lumière. C'est-à-dire quoi? Premièrement, refléter son caractère. En 2021, il faut que toi et moi, il faut que chacun d'entre nous, que nous puissions refléter totalement le caractère de Christ. Amen. Dis avec moi, je reflète le caractère de Christ. J'annonce les paroles de Christ et j'accomplis les œuvres de Christ. Amen. Parce qu'une autre définition de briller, c'est-à-dire aussi exceller dans un domaine particulier, se distinguer par une qualité. Amen. On peut dire exceller, impressionner, fasciner. Bien-aimé, en 2021, toi et moi, on va démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire que, quel que soit le domaine où Dieu nous a placés, on va briller dans le nom de Jésus. On va exceller, on va fasciner, c'est-à-dire que les gens vont dire, mais d'où vient cette sagesse? Ainsi, nous pourrons leur dire que cette sagesse nous vient d'en haut, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est le programme que Dieu a prévu cette année. Que tu puisses resplendir,
C'est-à-dire que tu puisses être dans un niveau de quiétude, un niveau de paix comme jamais expérimenté auparavant dans le nom de Jésus. Dieu a prévu que tu puisses briller, que tu puisses te distinguer, que tu puisses exceller. C'est ce que Dieu va faire en cette année 2021. Et je crois que quelqu'un sur Zoom peut écrire un bon Amen à cela s'il croit en ces paroles. Alléluia. Amen. Mais aussi, bien-aimé, pour moi, en 2021, briller, c'est aussi continuer d'annoncer la parole de Dieu. Continuer d'annoncer la parole de Dieu. Le Luc 11, verset 33 nous dit « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché. » Donc Luc 11, verset 33, pardon. Luc 11, verset 33. « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. » Chandelier, le symbole du Saint-Esprit, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Bien-aimés, en 2021, toi et moi, au travers de ce que nous sommes, nous allons apporter des lumières, la lumière au milieu des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui nous verront, tous ceux qui verront, nous vont nous voir, tous ceux qui vont nous côtoyer, tous ceux qui vont être en relation avec nous, vont percevoir le Christ et vont décider de se tourner vers le Seigneur dans le nom puissant de Jésus, car ils verront la lumière du Christ dans nos vies. Alléluia. Et nous l'avons dit tout à l'heure, exceller dans un domaine particulier, bien-aimé, c'est aussi accomplir les œuvres du Seigneur. On l'a dit, au mois d'avril, c'est le mois de l'accélération divine. Nous allons accomplir les œuvres du Seigneur. Matthieu 5, verset 16 nous dit ceci, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc ce verset nous dit que un des moyens par lesquels notre lumière doit briller, c'est par les bonnes œuvres que nous devons manifester. C'est-à-dire que là où Dieu nous a placés, quel que soit le travail, quel que soit l'endroit, nous devons manifester les bonnes œuvres. Ainsi, le monde va commencer à glorifier le Père à cause des œuvres qu'ils auront vues au travers de nous, dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, en 2021, toi et moi, on va produire d'excellents fruits dans le nom puissant de Jésus. Toi et moi, on va produire des fruits où le monde va pouvoir reconnaître et attester que cela vient véritablement du Seigneur dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je proclame, nous l'avons déjà proclamé en 2020, mais en 2021, Dieu continue à le faire. Nous proclamons et déclarons que notre main ne sera point sèche. Nous allons produire d'excellents fruits, nous allons manifester d'excellentes œuvres dans le nom puissant de Jésus. Et en Église en prière, au début de cette année, Dieu a déclaré que toute main sèche aujourd'hui est guérie dans le nom puissant de Jésus. C'est-à-dire qu'une vie qui ne produisait pas de fruits va produire du fruit dans le nom puissant de Jésus. Et je le déclare ce matin, dans le nom de Jésus, nous allons manifester d'excellents fruits au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais avec un tel programme, tu dois être excité. Un tel programme qui t'annonce que tu vas resplendir de la gloire de Dieu. Un tel programme qui t'annonce que tu vas connaître une paix, une quiétude avec le Seigneur comme jamais auparavant. Un programme qui t'annonce que tu vas vivre, tu vas manifester des œuvres, tu vas exceller. Bien-aimé, tu dois être excité, tu dois avoir la foi, bien-aimé. C'est ce que Dieu va faire et ce que Dieu va accomplir, ce que Dieu va réaliser dans le nom puissant de Jésus. Et ce que j'aime, bien-aimé, avec une lumière, une lampe, bien-aimé, lorsque la lampe est allumée, quelles que soient les ténèbres qu'il y avait auparavant, la lumière s'impose toujours, bien-aimé. S'impose toujours. Et cela, bien-aimé, nous montre que l'influence des ténèbres ne dépend qu'une seule chose, de la capacité de la lumière à briller. Donc je le dis autrement, peu importe les ténèbres, l'épaisseur des ténèbres, là où tu seras, tant que toi, tu viens et tu brilles, bien-aimé, les ténèbres n'ont pas d'autre choix que de reculer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc on comprend, bien-aimés, que les ténèbres ne peuvent pas nous influencer cette année. Mais ce qui va faire la différence, bien-aimés, c'est toi et moi, notre capacité à briller. Amen. Donc je vais le redire autrement. Une lampe, lorsqu'elle est allumée, on ne doit pas l'empêcher, cette lampe, de donner la lumière autour d'elle. Mais plus cette lampe brille, plus la lumière s'accroît, mais moins elle brille, plus il fait sombre. C'est-à-dire que la lumière, bien-aimé, l'impact que va avoir la lumière dépend de la capacité de la lumière de briller ou ne pas briller. Et j'ai compris pourquoi dans certains pays, tu as l'impression qu'il fait très noir. Ce n'est pas que dans ce pays, il fait particulièrement plus noir qu'ailleurs, mais c'est qu'en fait, il y a moins de lumière. Alléluia. Quand il y a moins de lumière, on a l'impression que les ténèbres sont plus épaisses. Et plus que jamais, bien-aimé, nous proclamons que sur Cergy, sur nos familles, dans nos régions, là où Dieu nous a placés, nous proclamons
que beaucoup de lumières vont s'allumer, elles vont briller d'une manière éclatante dans le nom puissant de Jésus. Et Jacques 1, verset 17 nous dit que Dieu a appelé le Père des Lumières. Jacques 1, verset 17 nous dit que Dieu a appelé le Père des Lumières. Il est notre Père et nous sommes des lumières. Amen. Amen. Et donc on comprend, bien aimé, que Dieu nous appelle à resplendir, Dieu nous appelle à briller. Et on a compris que les ténèbres ne peuvent pas empêcher la lumière de briller. Et on veut comprendre par contre ce midi que malgré que les ténèbres ne peuvent pas empêcher la lumière de briller, tu peux toi-même empêcher ta propre lumière de briller. Et ce que nous voulons comprendre aujourd'hui, et ce que nous voulons saisir aujourd'hui, comprendre les attitudes, quelles sont les clés qui vont nous permettre de faire en sorte que notre lumière puisse briller de manière éclatante. La Bible nous dit ceci en Josué 18, versets 1 à 3. Dieu avait donné le peuple la région de Canaan au peuple hébreu, au peuple d'Israël. Et il devait prendre possession du peuple. Dieu les avait préparés et Dieu voulait qu'ils puissent prendre possession du territoire que Dieu leur avait donné. Mais lorsqu'on lit en Josué 18, versets 1 à 3, la Bible nous dit ceci. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Écoute bien ce que Dieu dit. Le pays était soumis devant eux. C'est-à-dire que le pays était prenable. Bien aimé, cette année 2021 est prenable dans le nom puissant de Jésus. L'éducation est soumise devant toi dans le nom de Jésus. Le marketing est soumis devant toi dans le nom de Jésus. C'est-à-dire que le pays est prenable. Mais lorsqu'on regarde le verset 2, il est dit ceci, il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas pris possession de leur héritage. Et verset 3, Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Josué leur dit, « Mais le pays est prenable. Dieu vous l'a donné. Mais pourquoi vous négligez d'aller prendre possession du pays ?» En d'autres termes, si ces 7 tribus n'avaient pas pris possession de leur héritage, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas la force, parce qu'ils n'avaient pas la capacité, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas fait les actes, ils n'avaient pas posé les actes, ils n'avaient pas mis en place les actions pour prendre possession du pays. Et Dieu nous montre par là, bien-aimés, Dieu nous appelle à briller, Dieu nous appelle à resplendir, mais si nous ne posons pas les bons actes, nous ne pourrons pas prendre possession de cette année. Alléluia. Et bien-aimés, je crois que dans cette saison, il faut que nous puissions rentrer dans la dimension où on exprime notre plein potentiel dans le nom puissant de Jésus. Tu seras un bon évangéliste dans le nom puissant de Jésus. Mais à côté, tu seras un très bon président de société dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu seras professeur, mais tu seras aussi coach dans le nom de Jésus. Tu vas exprimer ton plein potentiel dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, tu peux le proclamer, l'écrire sur le chat. Je prends maintenant, j'exprime mon plein potentiel dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, tu dois exprimer ton plein potentiel. Alléluia. Et il est temps, bien-aimé, que nous cessions de blâmer les autres, que nous cessions de blâmer les circonstances et que nous cessions de blâmer Dieu, bien-aimé. Non, Dieu a donné une parole pour cette année. Nous devons marcher dans cette parole et nous allons voir Dieu manifester cette parole dans nos vies, dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, bien-aimé, celui qui peut être un obstacle pour ta vie cette année, c'est toi-même. Et nous voulons, bien-aimés, adopter les bonnes attitudes afin que nous ne soyons pas un obstacle pour notre vie. Alléluia. Et je crois que les partages que nous allons avoir par la grâce de Dieu vont nous aider à devenir des lumières. Amen. Afin que nous puissions être ce que nous devons être et que la clarté, notre clarté bien-aimée, devienne une grande clarté dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Non, cette année, ne t'étonne pas si les gens vont devoir mettre des lunettes de soleil pour te regarder, parce que la gloire de Dieu sera sur toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Moi, je le proclame pour moi-même. Je le proclame pour moi-même. Alléluia. Amen. Donc, nous voulons voir aujourd'hui une attitude. On va en voir peut-être 2. On va voir comment Dieu va nous conduire. Mais on va prendre le temps. Aujourd'hui, celui-là, là, c'est vraiment un élément fondamental qu'on veut voir aujourd'hui.
Alors, la première chose que tu dois faire, bien-aimé, la première chose que tu dois faire, j'ai énuméré comme ça, c'est ajustons nos vêtements à la saison. Ajustons nos vêtements à la saison. On a reçu plusieurs emails de personnes, parce qu'on sort avec l'association GED pour apporter la nourriture, pour faire du bien aux gens. Et plusieurs nous ont envoyé des emails pour nous demander est-ce que vous pouvez nous apporter, s'il vous plaît, des vêtements chauds? Parce qu'il y a l'hiver. Les gens, donc, ce sont des réfugiés, ils ont besoin de vêtements chauds. Et cela, bien-aimé, te montre que lorsque nous sommes en hiver, il faut pouvoir adopter de nouveaux vêtements. On ne met pas n'importe quel vêtement. Quand c'est l'hiver, à moins que tu aies une corpulence, à moins que tu aies une structure corporelle particulière, tu ne sors pas en t-shirt en hiver. On ne sort pas en t-shirt. Bon, béni Jenny qui est à l'île Maurice, qui fait toujours beau là-bas, mais ici, pour nous, il fait toujours chaud là-bas. Pour nous, ce n'est pas comme ça. L'hiver, bien-aimé, tu dois adopter des vêtements adéquats pour l'hiver, des vêtements adaptés à la saison. Alléluia. Et quand une nouvelle saison, bien-aimé, arrive, il faut adapter nos vêtements. Comme je dis, l'hiver arrive, on adopte des vêtements, de nouveaux vêtements. Alléluia. Et chaque saison, bien-aimé, exige que nous puissions revêtir de nouveaux vêtements. Mais la vérité, bien-aimé, quelqu'un s'est demandé, mais pourquoi, pasteur, il me parle de mes vêtements? Je ne suis pas en train de te parler de ta garde-robe, là, ici, mais je suis en train de te parler d'un nouveau système de pensée que tu dois adopter pour pouvoir vivre cette nouvelle saison. Que quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Non, bien-aimé, je ne suis pas en train de te parler de ta garde-robe, bien que certains doivent changer leur garde-robe. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Je ne dis rien. Mais comprends bien que nous sommes en train de parler d'un système, d'une mentalité que nous devons adopter afin de vivre et expérimenter la gloire de Dieu sur nos vies. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu note bien ceci, si tu soupires pour une autre saison dans ta vie, sache que la nouvelle saison impose et exige une nouvelle façon de faire. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne peux pas te comporter dans ces saisons comme la saison passée. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas te comporter dans ces saisons comme en 2020. Il a dit que sa gloire apparaît dans notre vie. On doit adopter une nouvelle façon de faire. Romains 12, verset 2 nous dit encore ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cela nous dit qu'on doit faire un changement de mentalité afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu et que nous puissions le vivre. Alléluia. Donc, bien-aimé, je le dis encore, d'une autre manière, si tu soupires pour une autre saison, sache que la nouvelle saison impose une nouvelle manière de voir les choses. Alléluia. Tu ne peux pas rester dans la même mentalité en 2021 que la même mentalité que tu as eue les précédentes années. Non, bien-aimé, il doit y avoir un shift, il doit y avoir un renouvellement, il doit y avoir une transformation afin que nous puissions vivre et expérimenter la saison que Dieu a prévue pour nous. Alléluia. Amen. Si tu ne changes pas ta manière de réfléchir, si tu ne changes pas ta manière de voir les choses, tu risques de rater les bénéfices de la saison. Dieu voulait accomplir un grand plan au travers de Gédéon. Mais Gédéon se voyait comme le plus petit. Et Dieu a dû changer la mentalité de Gédéon pour que Gédéon puisse maintenant accomplir et manifester ce que Dieu avait prévu pour lui. Lui se voyait comme le plus petit, mais Dieu l'appelait vaillant héros. Et Dieu a dû renouveler sa mentalité. Dieu a dû renouveler sa façon de faire afin que Gédéon puisse accomplir le plan de Dieu. Amen. Et nous avions vu avec le pasteur Yvan en 2020, rappelle-toi, cette année 2021, elle avait été fondée sur les acquis des messages de 2020. Et dans ce message, qui était appelé « La conscience de tes identités en Christ te rendra inébranlable ». Donc tu réécouteras ce message qui s'appelle « La conscience de tes identités en Christ te rendra inébranlable ». Et dans ce message, bien-aimé, nous avions parlé des croyances. Et nous avons expliqué que la foi renvoie
à nos croyances. La croyance, c'est quoi, bien-aimé? Ce n'est pas juste croire en Dieu, mais la croyance, c'est croire, c'est ce que tu crois être vrai. Ce que tu crois être vrai. Et quand on parle de croyance, bien-aimé, nous sommes en train de parler de ton système de pensée, ton système de croyance, des choses que tu crois être vraies. Je vais expliquer tout à l'heure. Donc le mot foi, bien-aimé, vient du mot pistis qui veut dire croyance. Et les croyances, bien-aimé, ce sont les fondements de ta vie, la vie de tout croyant. Et c'est les choses que Satan va attaquer. Qu'est-ce qu'on croit être vrai? Certains disent, j'ai foi en Dieu, j'ai foi que Dieu peut faire. Mais bien-aimé, on regarde tes actions et tes actions, bien-aimé, vont témoigner de tes croyances. Parce que si tu crois que Dieu va faire, bien-aimé, tu vas te mettre en marche dans le nom puissant de Jésus. Alléluia! Et on doit vraiment comprendre, bien-aimé, qu'on doit apprendre à examiner nos croyances. Voir qu'est-ce qu'on croit être vrai. Examiner nos actions pour voir, mais pourquoi je me comporte comme ça? Je te donnerai un exemple concret que moi je fais en ce moment. Amen. Et tu dois bien comprendre, bien-aimé, que ton système de croyance, ce que tu crois être vrai, peuvent nous aider à nous améliorer, mais au contraire, peuvent aussi contribuer à notre destruction. C'est-à-dire ce qu'on croit être vrai peut nous aider à progresser ou peut nous amener à notre destruction. Nos croyances, ce que nous croyons être vrai. Bien-aimé, je ne suis pas en train de parler du fait que tu pries ou tu crois en Dieu. Mais je suis en train de parler du fait, bien-aimé, de croire et de savoir qui tu es en Christ. Le pasteur Yvan l'avait dit ceci, connaître nos identités en Christ. Comment on connaît, bien-aimé? Crois-tu, est-ce que tu crois que Dieu est ta source? Est-ce que tu crois que tu es sorti de Dieu? Est-ce que tu as compris qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu? Être enfant de Dieu, bien-aimé, c'est comprendre que Dieu est notre source. Et je prends ici cette bouteille d'eau. Je ne suis pas en train de faire de la pub. Remarque, je pourrais quand même recevoir un sponsoring pour ça. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc on voit cette bouteille d'eau qui a été empaquetée par une entreprise. Cette bouteille d'eau, bien-aimée, vient d'une source qui est à la montagne. Et les mêmes nutriments, bien-aimés, qui sont à la montagne là-bas, c'est les mêmes nutriments que tu retrouves dans cette bouteille d'eau. Pourquoi? Parce que cette eau a été tirée d'une source qui se trouve à la montagne. Alors, bien-aimé, ça va être cette image pour te montrer que ce qui est à la source se retrouve ici dans cette bouteille. De la même manière, lorsque nous déclarons que Dieu est notre source, c'est-à-dire que tout ce qui est en Dieu se retrouve où? En nous. Tout ce que Dieu est capable de faire, nous aussi nous sommes capables de faire parce que la même capacité qui est en Dieu, elle est aussi en nous dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que, bien-aimé, est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois cela être vrai? Alors, bien-aimé, si tu crois cela être vrai, tu dois être persuadé. Puisque notre Dieu est capable de tout, tu es capable de tout sur cette terre dans le nom puissant de Jésus. Notre Dieu est créateur, toi aussi tu es créateur dans le nom puissant de Jésus. Notre Dieu a un feu dévorant, toi aussi tu as un feu dévorant dans le nom puissant de Jésus. Notre Dieu, tout ce qu'il commence, il le termine. Tout ce que tu commences, tu le termines dans le nom puissant de Jésus. Notre Dieu est le Dieu capable de tout, tout puissant, El Shaddai. Toi aussi tu es capable, tout suffisant. Par toi-même, tu peux le faire. Avec Christ, tu peux l'accomplir dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Mais est-ce que tu crois en cela, bien-aimé? On verra tout à l'heure, je te dirai de manière pratique comment examiner tes croyances. Quelles sont tes croyances? Qu'est-ce que tu crois être vrai? Bien-aimé, dans cette saison, tu dois examiner tes croyances. Veillez, bien-aimé, à ce que tu puisses croire aux bonnes choses. Alléluia. Je regardais dans les définitions du développement personnel, etc. Il dit ceci à propos des croyances. Nos croyances déterminent ce que nous pensons être capables de faire et non capables de faire. Ça, je suis d'accord avec ça. La parole de Dieu dit la même chose. Il dit, nous créons notre propre système de croyances sur les conclusions que nous tirons des expériences que nous avons et des résultats que nous produisons. C'est-à-dire que notre système de croyances est basé sur les succès ou les défaites ou les échecs que nous avons eus auparavant. Par exemple, quelqu'un qui a eu beaucoup de succès, beaucoup de réussite, il a une grande confiance en lui, puisqu'il sait qu'il a déjà eu beaucoup de réussite. Puisqu'il a déjà accompli des exploits, il sait que face à une adversité, il va pouvoir le faire. Et c'est pour ça, bien-aimé, tu remarques que parfois, tu as du mal à prendre des décisions. Tu as du mal à te mettre en marche. Mais pourquoi, bien-aimé? Parce que auparavant, tu as pris des mauvaises décisions. Auparavant, tu as subi des échecs. Auparavant, tu as expérimenté des déconvenues. Et donc, du coup, ça a façonné en toi un système qui te fait croire que tu ne peux pas y arriver ou que tu as du mal à y arriver.
Mais nous, bien-aimés, nos croyances ne doivent pas être basées que sur ce que nous avons expérimenté, mais doivent être basées, bien-aimés, sur ce que Dieu dit de nous et ce que Dieu est. Comme je l'ai dit, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Il est notre source. Donc, ce qu'il est, bien-aimé, sera manifesté en nous dans le nom puissant de Jésus. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec cela ce midi? Amen. Et on doit vraiment comprendre, bien-aimé, que pour réussir cette année, tu dois revoir ton système de croyance. Tu dois vérifier, bien-aimé, comment tu te comportes. Examine ton attitude. Examine ton attitude. Pourquoi des fois tu manques de foi? Pourquoi tu manques d'entrain? Bien-aimé, examine ton attitude. Parce que l'attitude, bien-aimé, vient de notre système de croyance. La dépression, bien-aimé, est le produit d'une croyance. La dépression, c'est croire qu'on ne va pas y arriver. C'est croire que c'est fini pour nous, que nous sommes à la fin de notre vie. Non, 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 je vois dire à un jeune aujourd'hui, à 30 ans, ta vie n'est pas finie quand même. Quelqu'un me dise un bon amen. À 50 ans, ta vie n'est pas finie. À 80 années, ta vie n'est pas finie. Alléluia. La confiance aussi est le produit d'une croyance. La certitude que Dieu va nous emmener plus loin, que Dieu vous emmène encore à nous donner la possibilité de vivre encore de nouvelles choses. Amen. Et on doit vraiment comprendre et saisir, bien-aimés, qu'on doit revoir tout notre système de croyance. Qu'est-ce que nous croyons être vrai? Prendre le temps d'examiner notre façon de penser, notre façon de nous comporter, nos attitudes, afin de discerner, mais finalement, qu'est-ce que je crois être vrai dans ma vie? Alléluia. Et un prédicateur avait dit ceci, en parlant du leadership, il disait que Dieu nous s'identifie, dans la parole de Dieu, au lion et à l'aigle. Et lorsqu'on étudie ces deux animaux, l'aigle et le lion, nous apercevons que l'aigle et le lion peuvent nous enseigner et nous montrer en fait des attitudes que nous devons avoir. Je vais d'abord parler du lion. Quand on regarde le lion, on l'appelle le roi des animaux. Mais la vérité, le lion n'est pas le plus fort dans la jungle. Non, non. Il n'est même pas le plus intelligent dans la jungle. Amen. Mais le lion a toujours une bonne attitude. Toujours confiant. Quand tu vois un lion, il marche comme ça. Ça, je vois quelqu'un qui se rappelle des images du roi lion. Amen, amen. Reste ici, reste avec nous, reste avec nous. Nous sommes en train de parler de la parole de Dieu. Alléluia. Un lion, il n'est pas le plus fort. Mais lorsqu'un lion voit un éléphant bien-aimé, l'éléphant est beaucoup plus fort que lui. Mais lorsque le lion le voit, il dit, « Ah, j'ai un bon repas devant moi. » Alléluia. Il a la bonne attitude dans le nom de Jésus. Il a la bonne attitude. Regardez David devant Goliath en 1 Samuel 17. Goliath était tellement grand que lorsque les autres, le peuple qui était avec Saül, ont vu Goliath, ils ont tous commencé à paniquer. Ils ont dit, mais non, il est trop grand, on ne peut pas réussir, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas le conquérir, on ne peut pas le battre, c'est impossible. En plus, Goliath venait les insulter. Mais David, lorsqu'il a vu Goliath, il s'est dit, ah, Goliath est tellement grand que je ne peux pas le rater. Avec une fronde, je peux l'avoir. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, comprends bien, saisis bien une chose, bien-aimé. C'est ta manière de voir les choses va déterminer ton attitude et ton comportement. Amen. Et il faut prendre le temps de revoir, bien-aimé. Regarde comment tu vois la situation. Comment tu vois le Goliath. Est-ce que tu le vois comme un élément difficile à prendre? Ou comme David? David avait compris une chose. Il a dit que je ne viens pas avec ma force, mais c'est au nom de l'Éternel que je viens. C'est-à-dire qu'il venait avec la force de l'Éternel. Et il avait la certitude qu'il pouvait atteindre Goliath. Alléluia. Amen. Et bien aimé, la manière dont tu vois les choses détermine la manière dont tu vas te comporter. Ne vois pas, en cette année de 2021, ne vois pas les ténèbres comme une difficulté, mais vois les ténèbres comme une possibilité de briller au milieu de toutes ces choses-là. Alléluia. Ne vois pas les problèmes comme étant encore, oh non Seigneur, quand même. Je pensais avoir un peu de repos. Ne vois pas ça comme ça, bien-aimé. C'est l'occasion de démontrer, bien-aimé, que la lumière de Dieu est venue dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, examine tes croyances. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu s'identifie à l'aigle et au lion. L'aigle, bien-aimé, une des capacités de l'aigle, c'est d'avoir une bonne vision.
L'aigle peut voir une proie à plusieurs kilomètres. Il a une bonne vision, bien-aimé. Il faut que tu aies une bonne vision sur les choses cette année. Et on le dit souvent que les Chinois, ils n'ont pas de mots pour traduire crise. Eux, pour crise, l'équivalent, c'est opportunité. Lorsque tout le monde est en crise, tout le monde panique, eux, les Chinois, ils sont en train de planifier comment prendre des opportunités. Bien-aimé, il faut que tu aies la même attitude. Cette année, ne vois pas les ténèbres comme encore un non, encore le malheur, ça bat sur nous. Non, 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 bien-aimé. Les pleurs ne vont rien changer cette année. Vois les ténèbres comme l'opportunité d'expérimenter Dieu à une nouvelle dimension. Vois les ténèbres comme une opportunité de montrer que la lumière brille au milieu des ténèbres. Dis-moi un bon amen à cela. Bien-aimé, change tes croyances. Change tes croyances. Alléluia. Amen. Amen. Retiens ceci, bien-aimé. Que les gens avancent, les gens progressent, les gens accomplissent les choses, les œuvres, selon ce qu'ils voient. C'est-à-dire que si je vois devant moi des difficultés, je n'y arriverai pas. Mais si je vois une opportunité, je vais y aller. En Nombre 14, le peuple, lorsqu'ils ont vu Canaan, ils ont paniqué parce qu'ils ont vu des géants en Canaan. Et c'est vrai qu'il y avait des géants en Canaan. C'est vrai qu'il allait y avoir des combats. Mais, bien aimé, Caleb et Josué ont vu des opportunités. Alors cette année, bien-aimé, vois tout cela comme des opportunités. Je te dirai tout à l'heure une autre clé. Mais vois tout ce qui va arriver comme une opportunité. Bien-aimé, examine tes croyances. Alléluia. Amen. Proverbe 22, 2 et 3 nous dit, le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Ce verset ne dit pas que Dieu a fait l'un riche et l'un pauvre. Mais Dieu dit que Dieu les a fait et par leur attitude, par leurs actes, l'un est devenu pauvre et l'un est devenu riche. Et au verset 3, il dit, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Donc on voit ici dans ce verset que lorsque l'homme prudent voit quelque chose qui ne va pas, il se cache. C'est-à-dire qu'il y a un danger qui arrive et il sait adopter la bonne action parce qu'il a vu le danger arriver. On dit que les simples, c'est les personnes qui ne voient pas qu'il y a danger et ils font n'importe quoi. Amen. Mais bien aimé, ne sois pas dans l'excès aussi. Il y en a d'autres qui voient le mal tellement partout qu'ils ne font plus rien. Bien aimé, vois les choses telles qu'elles sont, vois que Dieu est avec toi et maintenant va conquérir dans le nom puissant de Jésus, va conquérir cette année dans le nom puissant de Jésus. Je le dis, ne vois pas cette année comme une année de difficulté, mais une année d'opportunité pour que Dieu se manifeste et Dieu se glorifie dans le nom puissant de Jésus. Ajuste tes vêtements. Enlève les vêtements de tristesse, enlève les vêtements de deuil, mais revêt aujourd'hui des vêtements de roi dans le nom puissant de Jésus, des vêtements de conquérant dans le nom puissant de Jésus. Adopte une nouvelle mentalité au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, un aspect pratique maintenant pour examiner ses croyances. Le conseil que je te donne, dis donc, aujourd'hui je fais beaucoup de sponsoring aujourd'hui. Achète un carnet, comme celui-là. Je ne fais pas la pub, mais là, je te donne des manières pratiques. J'ai dit un carnet comme celui-là, pas un carnet de pauvre qualité. Non, non, prends un beau carnet. Amen. Prends un beau carnet. Parce que dans ce carnet, bien aimé, il va être précieux pour toi. Prends un beau carnet. Peu importe la couleur, tu prends la couleur que tu veux. Mais prends un beau carnet, quelque chose de précieux que tu sais que tu vas bien conserver. Et prends aussi un beau stylo. Amen. Prends un beau stylo. Pourquoi je te dis de prendre des choses belles? Parce que ce que tu vas noter dedans est précieux. Amen. Et ce n'est pas la même sensation quand tu prends un beau stylo et un beau carnet. Ce n'est pas pareil, c'est pas pareil. Non, 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 c'est pas pareil. Ta vie est trop précieuse pour que tu puisses prendre des choses de petite qualité. Prends-le, bien-aimé. Prends des belles choses. Et dans ce carnet, bien-aimé, je vais te montrer, je ne te dirai pas tout ce que j'ai écrit dedans quand même. Ça, c'est entre moi et Dieu. Alléluia. Mais dans ce carnet, bien-aimé, première chose, il y a mon enveloppe de vœux. J'ai attaché mon enveloppe de vœux. Et chaque semaine, ou tous les 2-3 jours, je regarde mes vœux. Je regarde ce que j'ai mis. En termes de business, en termes familial, en termes au niveau de ma croissance spirituelle. Je regarde les vœux que j'ai mis. Et je réexamine, est-ce que j'ai accompli, est-ce que j'ai fait des pas pour avancer dans mes vœux. Cette année, tu dois faire ce travail-là. Il ne faut pas laisser passer l'année comme ça. On est déjà le 20 janvier. Et
20 jours sont déjà passés depuis le début de l'année. Non, bien-aimé, fais ce travail-là. Fais ce travail-là. Tu mets ta feuille de vœux. Et jour par jour, bien-aimé, donc moi je note mes temps de veillée personnels. Bon, j'ai des temps de veillée personnels où je note tout ce que Dieu m'a dit, où Dieu m'a interpellé, les actions que je dois revoir. Donc j'ai noté mes temps de veillée. Donc tout à l'heure, j'ai noté aussi les temps de prière, les paroles prophétiques qu'on a reçues. Et chaque semaine, bien-aimé, je fais un bilan de ma semaine. Je prends le temps de faire un bilan de ma semaine. Les actions que j'ai faites, mais aussi les pensées qui sont passées en moi. Quelles ont été mes croyances? Là, il y a un jour, j'ai noté, là, attention, tu t'es laissé aller à ton âme. J'ai noté dans mon carnet, tu t'es laissé aller à ton âme. J'ai pris le temps de réfléchir, mais qu'est-ce qui a abattu mon âme ce jour-là? Quel était mon système de croyance à ce moment-là? Et j'ai réalisé, ah non, là, c'est pas bon. Ça, il faut que je le corrige. Ça, il faut que je le transforme. Amen. C'est-à-dire là, de manière pratique, bien-aimé, je prends le temps de construire ma vie, de bâtir ma vie. Et je mets les remarques. Là, j'ai mis, ce jour-là, un peu mitigé. J'ai besoin de telles clarifications. Je mets les questions que je pose au Seigneur. Ici, j'ai besoin de recevoir certaines instructions dans tel domaine. Je mets. Amen. Et ce carnet m'accompagne dans mes temps de prière. Lorsqu'on fait les temps de prière de 12 jours, je suis devant avec mon carnet. Je note chaque parole. Et les choses sur lesquelles je dois revenir. Par exemple, là, j'ai marqué la taille de votre action détermine la récolte, la taille de votre miracle. Alléluia. C'est-à-dire que, bien aimé, je dois être attentif aux instructions de Dieu pour cette année. Donc, je note les paroles prophétiques, je note les choses que Dieu m'enseigne, ainsi de suite. Ici, j'ai marqué même, je suis un miracle de Dieu. Tout à l'heure, je vais t'en parler. Et on va terminer sur ça, je vais juste aborder un petit peu et après, on va parler après. Mais en d'autres termes, bien aimé, je prends le temps de bâtir ma vie, de bâtir ma foi. Je prends la parole de Dieu et je prends ce carnet et j'examine ma vie. Comment je me suis comporté? Quelles sont les croyances qui m'ont motivé à faire ces choses? Pourquoi j'ai fait tel choix? Et je regarde quand je vois que ce n'est pas en adéquation, en accord avec la parole de Dieu, je dis non, Mateta, dans ce domaine-là, tu dois changer. Dans ce domaine-là, tu dois revoir les choses. Amen. Et bien aimé, je fais cela, bien aimé, et quand je fais cela, j'ai l'assurance que ma vie va avancer. Pourquoi? Parce que je veille semaine après semaine de faire un bilan, de voir où j'en suis. S'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, je change. Si je vois qu'il y a des choses, des pensées récurrentes qui ne sont pas bonnes en moi, je viens devant le Seigneur, Seigneur, change-moi, transforme-moi. J'écoute des prédications qui m'interpellent, qui font en sorte que je puisse progresser, que je puisse aller de l'avant. Donc, bien aimé, je prends vraiment le temps de bâtir ma vie. Vous devez, en 2021, nous devons bâtir nos vies. Ne laissons pas l'année passer comme ça. Amen. Ne laissons pas l'année passer comme ça. Bien aimé, je te le conseille vraiment. C'est vraiment le conseil que je te donne aujourd'hui. Prends un carnet, prends un beau stylo, passe du temps dans la présence de Dieu et écris les choses et réexamine les choses. On le verra la semaine prochaine que lorsqu'on n'écrit pas, lorsqu'on ne se donne pas d'objectif écrit, on ne fait pas grand-chose. Mais lorsqu'on examine à chaque fois, on examine. Parce que cette année, j'ai décidé que les vœux que j'ai faits, je vais les examiner. Ils vont se produire. Chaque semaine, je vais faire en sorte, est-ce que j'ai avancé sur mes vœux? Amen. Faites ce travail-là. Ça paraît laborieux, bien aimé, mais tu dois le faire. Tu dois le faire. Prends rendez-vous avec toi-même. Ainsi, à force de le faire, ton système de croyance va changer. À force de l'accomplir, tu verras que Dieu va te connecter avec des possibilités. Par exemple, il y avait un domaine où je voulais progresser. Dieu a permis que je puisse trouver la formation adéquate et Dieu a permis que cette formation soit entièrement payée par le CPF, là, le compte professionnel et de formation. Tout ça, et Dieu même, la formation que je devais faire, c'était plus. Mais j'ai dit, non, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose? Ils m'ont dit, on va au cadre d'une bourse. Et ils m'ont donné la moitié, quasiment un tiers non pas un tiers, un quart du prix, ils me l'ont enlevé. Bien aimé, c'est la faveur divine. Alléluia. Mais c'est rendu possible, pourquoi? Parce que j'ai dit, Seigneur, je veux progresser dans ce domaine-là. Je l'avais marqué, en fait, dans le domaine professionnel, dans tel domaine, je veux progresser. Et Dieu a conduit les choses.
Amen. Parce que chaque fois, tu recommandes, Seigneur, je te recommande ce mois, je te recommande cette semaine, fais en sorte que dans tel domaine, je progresse. Spirituellement, j'avance. Dans familial, j'avance. Au niveau professionnel, j'avance. Ministère, j'avance. Et Dieu conduit tes pas, bien-aimé. Il incline toutes choses en ta faveur. Alléluia. Et vous devez faire ce travail-là. Ne laissez pas votre vie passer devant vous. Ne laissez pas vos pensées vous dicter. La Bible nous dit en Jérémie que le cœur est tortueux. Bien-aimé, tu dois donner une direction à ton cœur. C'est ça qu'il faut faire ce travail-là, bien-aimé. Il faut faire ce travail-là. J'en parlerai plus tard. Mais comprends bien une chose, c'est que tu dois faire ce travail. Tu dois vraiment faire ce travail de veiller à tes croyances. Et ainsi, bien-aimé, quand tu fais cela, tu es en train de revêtir de nouveaux vêtements. Alléluia. Tu es en train d'enlever les vêtements de tristesse. Parce que quand tu examines, tu dis, mais pourquoi je suis triste? Tu dis, mais pourquoi je suis triste? Par exemple, tu prends ton carnet. Tu examines, il y a une journée, tu vois que ta semaine n'a pas été bien. Tu étais un peu râlé. La joie n'a pas été ton partage. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu examines. Tu dis, mais mardi, là, vers telle heure, j'ai eu cette telle pensée. Cette pensée est venue, peut-être ta pensée dit, tu as rappelé ton échec, ou a rappelé ton passé. Et toute la semaine, sans t'en rendre compte, tu as médité sur ton passé. Tu as médité sur tes erreurs. Tu as médité sur tes mauvais choix. Et qu'est-ce qui s'est passé? La semaine est passée, tu n'as rien fait, tu n'as pas avancé sur ta destinée, la prière c'était compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de croyance qui était en toi et l'ennemi l'a utilisé pour te bloquer. Résultat, la semaine est passée, tu n'as rien fait. Mais quand tu examines, tu dis attention, cette pensée-là, je dois la remplacer. Être dans l'action de grâce. Remercier Dieu pour les erreurs commises. Tu as appris par la grâce de Dieu, ton temps n'est pas fini, c'est une saison où Dieu va faire des grandes choses. Tu commences vraiment à repositionner tes pensées sur les bonnes choses. Et quand tu le fais, bien-aimé, tu es en train de bâtir un système de croyance qui fait en sorte que tu sois inébranlable. Amen. Amen, 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 amen. Là, je suis en train de prendre le temps de prendre mon temps. Alléluia. Et je savais que cette partie cette partie, bien-aimée, est vraiment essentielle. C'est pour ça que là, on prend le temps. On n'est pas pressé, on est ensemble maintenant et par la grâce de Dieu jusqu'à l'éternité. Donc, on aura le temps, on a le temps, bien-aimé. On a vraiment, vraiment le temps. Mais comprends vraiment que, comme on l'a dit souvent, plusieurs fois on l'a dit, hein, qu'on est bâti selon nos pensées. Ça, on l'a compris. Mais comment je change, comment je shift en fait? Comment cette transformation se fait? Comment il y a un changement? Par ce travail-là, mon frère. Par ce travail-là, ma sœur. Prends le temps d'examiner, de regarder. Et si ce n'est pas bon, change. Demande la grâce de Dieu de changer. Demande la grâce de Dieu d'être transformé. Mais il faut pointer du doigt. Là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon. Alléluia. Cette année-là, on ne fait pas de... cette année, on va pas se dorloter. Non, bien-aimé, on ne va pas se dorloter. Dans cette saison, bien-aimé, on doit changer nos vêtements. C'est fini. On ne fait plus le doudou. Non, c'est fini ça. On doit être juste et dire la vérité, même par rapport à soi. Tu examines ta vie, bien-aimé, et tu recadres ta vie selon la parole de Dieu. Pas selon ce que tu as vécu. Parce qu'ils disent que les croyances sont basées sur les espoirs, les expériences que nous avons vécues. Nous, c'est basé sur la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'on est. Amen. Et rappelle-toi, si l'intérieur est changé, l'extérieur va se manifester. Et tu dois faire ce travail-là. Ce travail. Accomplir ce travail. Faire ce travail. Ainsi, bien-aimé, tu verras qu'au fur et à mesure, semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, ta mentalité va être changée, ta mentalité va être renouvelée. Et lorsque la mentalité est renouvelée, bien-aimé, tu vas poser de nouvelles actions. Donc, bien-aimé, l'exercice que je te propose pour la semaine prochaine, va acheter un carnet. Alléluia. Va acheter un stylo. Prends rendez-vous avec toi-même et commence à travailler. Jour par jour, semaine après semaine. Commence à travailler. Amen. Et tu vas voir que Dieu va se glorifier dans ta vie. Les choses vont avancer, les choses vont prendre le pas parce que tu vas donner une direction à ta vie. Tu vas donner une direction à ta vie.
Pour ceux qui n'ont pas fait leurs vœux, bien-aimés, écrivez vos vœux. Écrivez ce que vous attendez de Dieu. Mais ne les jetez pas dans un coin. Mettez-le avec vous, priez pour les vœux. Tout à l'heure, on va aussi les recommander. Mais ayez-les sous les yeux. Habakkuk 2 nous dit qu'il faut qu'on regarde la vision, il faut qu'on la regarde, il faut qu'on l'observe. Ayez ça dans votre carnet et examinez votre vie. Ainsi, vous verrez ce que Dieu va faire. Dieu va faire d'excellents exploits. Ça, je vous l'assure. Amen. Amen, amen, amen. Donc, bien aimé, la première attitude que nous devons avoir en cette année, ajustons nos vêtements à la saison. C'est-à-dire, changeons notre manière de faire, changeons notre croyance, changeons notre manière de voir. Et pour cela, bien aimé, fais-le de manière pratique. Va acheter un cahier, achète un stylo, prends rendez-vous avec toi-même et avec le Seigneur et commence à travailler. Ainsi, ta vie va être bâtie sur un fondement solide dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, nous allons prendre quelques questions. Est-ce que vous avez des interrogations, des questions? On veut prendre le temps, là, on n'est pas pressé, comme j'ai dit. On veut prendre le temps de répondre à certaines questions. Donc, si vous avez des questions, mettez-les sur le chat. On va pouvoir répondre à ces questions. Est-ce qu'on veut prendre le temps? Là, bien aimé, moi, je ne suis pas pressé. On prend le temps d'asseoir. Le but, c'est que tu sois transformé. Le but, c'est que tu puisses mettre en application ce que nous sommes en train de dire. C'est tellement précieux ce que Dieu est en train de nous dire. Moi, personnellement, ça me fait du bien. C'est des choses que j'applique. 2021, ce n'est pas une année qui doit passer comme ça. Non. Semaine après semaine, moi, personnellement, j'ai mes veillées personnelles. Chaque semaine, j'ai ma veillée. Moi, je me mets veiller tranquille avec moi-même. Et je travaille sur moi, je travaille sur ma personne pour progresser, avancer. Donc, tu peux aussi le faire, tu peux aussi l'accomplir. Donc, en ce moment, on n'a que des veillées, donc les 12 jours. Donc, prends le temps avec le Seigneur, avec un carnet, note chaque parole prophétique que tu entends et tu proclames cela sur ta vie. Bien aimé, non, cette année, c'est une année différente. On adopte de nouveaux vêtements, on s'ajuste à la saison. Assurément, Dieu va faire des grandes choses dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, y a-t-il des questions? Vous pouvez les poser dans le chat. Oh. Amen, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'amen, donc c'est très bien, c'est très bien, très bien. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc, on bénit Dieu vraiment pour ce temps et pour ce moment qu'il nous a donné. Et je vais juste l'aborder rapidement s'il n'y a pas de questions. Je vais juste toucher ce point et après on va prier. Il y a quand même une question. OK. Pasteur, comment lutter contre la procrastination? En fait, la procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain ce qu'on doit faire aujourd'hui. En fait, il faut comprendre que la procrastination, c'est des fois un peu spirituel. Je vais te la parler. Je vais la parler dans la dimension spirituelle de la procrastination. En fait, un peu spirituel dans le sens où lorsque on a envie de faire quelque chose, il y a comme une espèce de lourdeur qui vient et qui nous pousse à véritablement remettre les choses systématiquement au lendemain. Et personnellement, c'est ce que j'avais constaté dans ma vie. C'est que des fois, il y a des choses que je dois faire, mais c'est comme si au moment où je les fais, soit j'ai une lourdeur, ou soit des fois j'oublie. Il y a des fois où j'oublie complètement que je dois faire la chose. Mais vraiment oublier. Et des fois, c'est des choses importantes. Et je pense que pour arriver à lutter pour la procrastination, première chose, il faut prier pour ça, pour briser l'esprit de paresse, l'esprit qui nous pousse à chaque fois à remettre les choses au lendemain. Et ensuite, à appliquer les règles que les choses importantes, il faut toujours les faire en premier. Les choses essentielles, il faut les faire en premier. C'est-à-dire que quand je démarre ma journée, je vois les choses les plus importantes, je les fais en premier. Par exemple, si j'ai un appel à faire qui est extrêmement important, je le fais en premier. Et ensuite, deuxième chose, toute chose qui peut être faite, qui est rapide, qui dure 5 minutes, 2 minutes, fais-le maintenant. Ne le remets pas. Par exemple, tu dois appeler quelqu'un. Appelle tout de suite, en fait. Ne remets pas ça à plus tard. Tu l'appelles. Si ça prend 2 minutes, tu fais tout de suite. Si c'est faire telle chose, ça prend 2 minutes, fais-le tout de suite. Parce que si tu reportes, tu vas oublier et tu vas remettre à chaque fois le lendemain. Donc pour moi,
prier d'abord pour briser cet esprit, parce que c'est un esprit de lourdeur, c'est un esprit d'assoupissement. Et ensuite, appliquer les choses importantes, on les fait en premier. Et les choses qui ne prennent que 2 minutes, faites-les rapidement. Faites-les rapidement. Amen. Et puis aussi, il y avait une clé aussi que... Oula, ben dis donc, il y a plein de questions maintenant. Oh là là. Est-ce que vous pouvez me les envoyer sur WhatsApp, au cas où je les perds. Et aussi, il y avait une chose qu'avaient appliqué Thomas et Edison. Enfin, on sait que pour inventer la polyélectrique, il a mis beaucoup de temps à faire. Mais en fait, on a posé la question, mais comment vous avez réussi à continuer toujours à faire? En fait, il s'est posé la question, quelle était l'implication de ce que j'allais faire? En fait, quelles étaient les conséquences de ce que j'allais faire? Il a réalisé que s'il arrivait à faire l'ampoule électrique, il allait avoir des usines qui allaient se construire, des gens qui allaient bénéficier de ça, des gens qui allaient travailler pour ça. Donc, il voyait que l'action qu'il allait faire allait être très importante. Et des fois, en fait, un des moyens d'éviter la procrastination, c'est de comprendre ce qu'on fait est essentiel et c'est pourquoi on doit le faire absolument. Donc, réaliser que cela est important. Une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à expérimenter la gloire de Dieu ou ils bloquent leur propre vie, c'est qu'ils ne prennent pas la vie de manière sérieuse. Bien aimé, il y a des choses qui sont importantes, il faut vraiment les prendre au sérieux. Donc Thomas Edison a pris au sérieux les projets que Dieu avait prévus pour lui. Donc c'est ça. Donc priez pour ça, faire des choses importantes en premier. S'il y a une chose qui dure 2-3 minutes, faites-le. Et ensuite, réalisez que l'action que nous faisons est extrêmement importante. Ensuite, pourriez-vous... Tant mieux, merci. Ok, je vais regarder sur... Ok, merci de numéroter. Donc, deuxième question, pourriez-vous réexpliquer concrètement l'histoire du cahier et ce qu'il faut faire? En fait, le cahier, de manière simple, ça va être un cahier de notes. Donc, un cahier où tu vas noter les paroles que Dieu te dit, les moments de prière avec lesquels tu passes, enfin, les paroles que tu reçois pendant les moments de prière, mais tu vas aussi l'utiliser comme un journal qui va te servir, en fait, de faire des bilans, soit quotidiens ou soit hebdomadaires. Moi, personnellement, je fais hebdomadaires, qui vont te permettre de voir est-ce que tu as avancé sur les projets que Dieu avait prévus pour toi? Et surtout, tu vas prendre le temps d'examiner ta manière de penser. Comment a été ta semaine? Si ta semaine, en fait, tu étais un peu bourron, tu te plaignais un peu, tu étais quelqu'un qui râlait, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les pensées qui t'ont amené à faire ça? Et tu le notes, et tu vois les paroles de la Bible qui vont t'aider à sortir de cet état. Donc le but, c'est ça, c'est d'utiliser ce cahier comme étant un journal où vous allez noter les moments de prière, les paroles que vous recevez et aussi noter, faire un bilan semaine après semaine de comment vous êtes comporté, vos attitudes, vos croyances et voir est-ce que vos attitudes et vos croyances étaient en accord avec la parole de Dieu. Donc c'est comme ça de manière pratique. Troisième question. Pasteur, comment faire pour ceux que ce ne soit pas une routine pour pouvoir tenir bon jusqu'à la fin de l'année? Comment faire pour ceux que... Je n'ai pas compris la question. Comment faire pour ceux que ce ne soit pas une routine et pouvoir tenir bon? Ok, d'accord. Donc en fait, il y a deux questions en l'une. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que il faut que nous puissions poser les bonnes habitudes. Les habitudes sont essentielles. La Bible nous dit que Jésus avait coutume d'aller prier. C'est une habitude. Il faut des routines. Il faut qu'on ait des routines. Prier doit devenir une routine, c'est-à-dire doit devenir une habitude. Et plutôt, quand il dit routine, je pense pour que ça ne devienne pas ennuyeux. C'est ça que tu es en train de dire en fait. Et comment tenir à la fin de l'année? Déjà, à la fin de l'année, il faut prier pour ça. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon Philippiens. Donc priez pour ça, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir commencer et de pouvoir terminer. Première chose. Ensuite, pour pas que ce soit une routine, en fait, il faut que nous soyons excités. Le cheminement avec Dieu est un voyage et le voyage est aussi excitant que la destination. Donc, comment je fais pour que ce ne soit pas une routine? Comme je t'ai dit, quelqu'un m'a posé une question, pasteur, mais comment je fais pour que mes moments de prière ce ne soit pas toujours routinier, j'ai l'impression de toujours dire la même chose? Prépare des sujets de prière, par exemple. Si lundi, tu pries pour ta famille, tu prépares des sujets de prière, mardi pour l'église, mercredi pour tes affaires, donc tu prépares les sujets de prière, tu verras que tes moments de prière ne seront pas routiniers parce que tu auras préparé ces moments et qu'au fur et à mesure, Dieu va te donner d'avancer. Donc je ne peux pas répondre rapidement à cette question, mais première chose, prie pour le vouloir et le faire. Deuxième chose,
Utilise un carnet où tu vas noter ce que tu fais, tu vas noter tes exploits, tu vas noter les choses que tu as accomplies. Ainsi, tu verras tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a accompli. Et je pense que ça va nourrir ton désir de faire plus, en fait, tout simplement. Donc, quatrièmement, comment faire quand on travaille un projet, mes efforts semblent sans résultat, les portes demeurent toujours fermées? Ça c'est... je ne peux pas répondre ça en une seule fois, il y a plusieurs raisons à ça. Donc, comment faire lorsqu'on travaille pour un projet et que les efforts semblent sans résultat? Il y a plusieurs clés par rapport à ça. Première chose, c'est est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu as les bonnes personnes autour de toi? Parce qu'en fait, tout projet, pour que vous puissiez avancer, il y a dans son livre, Steve Scott, qui s'appelle L'homme le plus riche du monde. Lisez ce livre, très très intéressant. L'homme le plus riche du monde, dont c'est un homme qui, à partir du livre des Proverbes, a tiré les principes de réussite. Il avait dit une chose, c'est qu'il y a un moyen d'avancer plus vite dans la vie, c'est de s'associer avec les bonnes personnes. Bon, des fois, parfois, on n'arrive pas à avoir des bons résultats parce qu'on n'est pas avec les bonnes personnes. Donc, peut-être dans ton cas, associe-toi avec les bonnes personnes afin de pouvoir progresser et de pouvoir avancer. Et puis, comprendre aussi une chose, mon frère, ma soeur, c'est que pour le business, pour monter une entreprise, monter un projet, ça nécessite une force spirituelle. Il faut prier, bien-aimé. Il faut prier. Il faut une force spirituelle. C'est-à-dire que les choses non naturelles ne sont que le reflet du spirituel. Il faut prier et s'attendre véritablement à Dieu. Les portes ne vont pas s'ouvrir tout de suite, mais continuer à progresser. Et comme on l'a vu au travers d'Ésaïe 60, pour qu'au moment où les portes puissent s'ouvrir, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? On doit se lever et resplendir. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, excelle dans ton travail. Excelle dans ce que tu fais. Et les portes vont commencer à s'ouvrir. C'est-à-dire que si les portes ne s'ouvrent pas encore, bien aimé, c'est que tu n'es pas arrivé au niveau où tu es excellent. Continue à exceller, continue à progresser, bien aimé, les portes vont s'ouvrir pour toi. Et le pasteur Yvan a déclaré une chose, je crois que c'était avant-hier ou je ne sais plus dans quelle prière, il a déclaré, non c'était dimanche, il a dit dimanche que même les rois, sur l'Ésaïe 60, même les rois, même les responsables vont venir pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas te lever et resplendir. Donc bien aimé, continue à progresser, les portes vont finir par s'ouvrir. Cinquième question, je reçois beaucoup de créativité, mais j'ai du mal à mettre en pratique et à commencer à faire les choses. Comment faire? Même chose, prière. Donc ça, c'est quelqu'un qui est créatif, mais qui est dispersé. L'ennui des créatifs, c'est ça, leur problème. Les créatifs, vous savez, leur problématique, c'est ça. C'est qu'ils sont... un créatif, c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup d'inspiration. Mais il va commencer quelque chose, après l'instant d'après, il a reçu une autre inspiration pour faire autre chose. Donc, première chose, il faut prier pour la diligence. Il faut vraiment prier pour la diligence, être diligent dans ce que tu fais. Et aussi utiliser un carnet, encore une fois, où tu vas écrire les inspirations que tu as, mais pas forcément y travailler tout de suite. C'est-à-dire que tu reçois une inspiration pour autre chose, écris-le, mais mets ça pour plus tard. Travaille d'abord, finis ce que tu as commencé. Ainsi, ça t'évitera d'être dispersé, en fait, tout simplement. Et aussi, c'est peut-être lié aussi à ton tempérament. Le conseil, je te donne aussi, encore une fois, la loi des associations. Associe-toi avec des personnes qui sont très carrées, très, très réglo. Monte des projets avec eux. Ça va t'obliger, toi, à te régler et à faire en sorte que tu puisses maintenant être quelqu'un qui soit diligent. Rappelez-vous toujours que le caractère, c'est la somme de deux choses. Le tempérament et l'éducation que nous recevons. C'est-à-dire que je peux être de tempérament quelqu'un qui fait n'importe quoi, comme la personne ne fait pas n'importe quoi, mais quelqu'un qui est créatif, mais qui se disperse. Mais par l'éducation, c'est-à-dire que l'éducation, ce n'est pas seulement ce que les parents nous ont donné, mais aussi lorsque j'observe les autres, je vois comment ils se comportent, ou les gens avec qui je travaille, je vois qu'ils sont diligents, moi aussi j'apprends la diligence. Donc le tempérament plus l'éducation, c'est ça qui forme le caractère. Donc on travaille sur soi, on s'entoure sur des bonnes personnes, ainsi on arrive à faire les choses. Bon, je vais reprendre encore les trois autres questions et après les autres on les prendra pour la semaine prochaine. Alors pour le cahier, je sais qu'il faut noter les paroles prophétiques données pendant les temps de prière. Mais y a-t-il autre chose que devons-nous faire ensuite? Je précise que je commence dans la foi. Donc comme j'ai dit tout à l'heure dans le cahier, notez les paroles prophétiques, mais comme j'ai dit, notez aussi les pensées qui sont en vous. Prenez le temps de noter les choses qui sont récurrentes. Ainsi, vous allez pouvoir revoir est-ce que ce que vous pensez est juste ou pas. Et quand ce n'est pas juste, vous notez un verset. Par exemple, si tu sens qu'il y a toujours des pensées de peur, à chaque fois
que tu veux faire un projet, tu doutes. Réfléchis pourquoi il y a ce doute-là. Parfois, c'est dû, peut-être dans ton éducation, on t'a dit que tu ne peux pas réussir. Ou peut-être parce que tu as tenté beaucoup de choses, mais à chaque fois, ça n'a pas réussi. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire qu'il y a un processus par lequel on doit passer. Donc, du coup, tu notes cette parole et tu proclames. Moi, ici, dans mon carnet, j'ai dit « Je suis un miracle de Dieu ». Ça, je t'en parlerai la semaine prochaine. Je suis un miracle de Dieu. Je l'écris dans mon carnet. Donc, tu écris les paroles aussi qui contrecarrent, qui contredisent, qui annulent les pensées et les mauvaises pensées récurrentes dans ta vie. Donc, tu notes ceci. Alors, 7. Pour nous, les étudiants, comment faire pour avoir des rendez-vous avec Dieu, par exemple, pour faire une veillée de prière, sachant qu'on a beaucoup de choses à faire, cours, révision, examen. Merci, pasteur. Les étudiants, vous avez des congés. Vous avez des congés, les étudiants. Donc, tu fais tes veillées pendant les congés. Et tu fais aussi une veillée, ça peut être une veillée, vous pouvez faire une veillée qui dure 3 heures, 3-4 heures. Vous n'avez pas besoin de faire toute la nuit. Vous pouvez commencer une veillée à 22 heures, finir à 2 heures du matin. Et après, le lendemain, aller travailler. Ou se lever vers 8 heures, etc. Mais en tout cas, les étudiants, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez des vacances. Vous avez des vacances, oh. Vous pouvez prendre pendant les vacances, la nuit du vendredi à samedi, vous pouvez faire des veillées. Donc, utilisez cela. Et moi, quand je te dis que je fais des veillées, le lendemain, je me lève pour faire le ministère, pour travailler. Hein. Mais Dieu nous fortifie, bien-aimés. Vous faites une veillée, vous commencez à 22 heures, vous finissez à 2 heures du matin, ou 23 heures, vous finissez à 3 heures. C'est largement suffisant. Et si vous ne pouvez pas faire de veillée, même dans la journée, vous pouvez prendre un temps à part avec le Seigneur. Donc les étudiants, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. Vous avez des vacances. Donc question. Bonjour pasteur, je demande souvent au Saint-Esprit de prendre le contrôle, mais je me rends compte que j'ai fini toujours par prendre moi-même le contrôle. Je fais ces choses par mes propres capacités. J'oublie de me reposer sur lui et bien sûr, je rame. Comment faire? Ça, c'est toute une marche, hein, la personne qui a posé la question. Comment, en fait, c'est plutôt comment redonner, comment donner les pleins pouvoirs au Saint-Esprit. Je te conseille d'écouter le message du pasteur Yvan qu'il avait prêché ici à Cergy. Donc, tu tapes sur Internet « Comment donner le pouvoir au Saint-Esprit ». Première chose, en fait, pose-toi la question, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu n'obéis pas? Réfléchis. Parce que tu dis ici, je demande au Saint-Esprit de prendre le plein contrôle, mais je me rends compte que je finis moi-même par prendre le contrôle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit n'arrive pas à avoir l'emprise sur ta vie. Donc, première chose, réfléchis, examine, est-ce qu'il n'y a pas un domaine dans lequel tu n'obéis pas? Et il faut bien comprendre une chose, c'est dans Luc qui dit ça, que à celui qui a, celui qui n'a pas, on lui ôtera le peu qu'il a. En fait, ce verset nous explique que lorsqu'on désobéit dans un domaine, on donne la voie d'accès à l'ennemi pour tous les domaines de notre vie. Qu'est-ce qui va se passer? On va désobéir dans un domaine, et du coup, l'ennemi, c'est comme s'il va avoir l'emprise sur ce domaine, donc au fur et à mesure, on finit par désobéir à d'autres domaines. Donc si tu pries et que tu demandes au Saint-Esprit de te conduire et qu'il n'arrive pas à prendre l'emprise, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il y a la désobéissance, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a pas pris le plein pouvoir, ou il y a un état de cœur qui n'est pas bon. Éphésiens 4, 30 à 31 nous dit que n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné pour le jour de rédemption, et il dit que toute animosité, toute calomnie, etc., ne soit pas vue au milieu de vous. C'est-à-dire qu'il y a des calomnies, l'amertume, quelque chose qui peut bloquer. Donc il y a un état de cœur qui ne va pas. Donc ma sœur, je te conseille d'examiner les pensées récurrentes. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Soit tu n'obéis pas à la parole de Dieu dans un domaine, et ça bloque tout le contrôle du Saint-Esprit, ou il y a des choses dans le cœur qui ne sont pas bonnes. Quelqu'un pose encore, je termine avec cela, et après les autres, on prendra par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Comment demeurer enraciné dans la prière et que cela devienne une réelle habitude? Prier avec les temps de prière, j'y arrive, mais en dehors des temps de prière, pas du tout. Donc la sœur a dit que comment demeurer enraciné dans la prière. Donc première chose, bien aimé, je vous conseille d'écouter le message du pasteur Yves qui prêche en ce moment à ICC Brazzaville. Donc, on écoute, bien aimé, il faut se nourrir des enseignements de la maison. Donc, le pasteur Yves prêche en ce moment à Brazzaville sur comment recommander sa vie de prière en cette année 2021. Donc, première chose, écoute cet enseignement. Au travers de cet enseignement, il nous montre l'importance de recommander, de prier pour notre vie de prière. Première chose. Ensuite, deuxième chose, si tu n'arrives pas à avoir des temps de prière en dehors
des moments de prière collectifs ou en mettant un YouTube, le conseil que je te donne, prépare des sujets de prière. Parce qu'en fait, tu n'arrives pas à prier parce que tu ne sais pas quoi prier. Prépare des sujets de prière. Ok, tu veux prier pour la famille? Prends les versets qui parlent de la famille, du salut de la famille, la paix dans la famille, les relations entre les parents et les enfants, les relations dans le couple. Prépare ces moments de prière. Vous verrez que quand vous préparez des moments de prière, ça permet que vous puissiez prier plus facilement. Si vous n'arrivez pas à avoir des temps de prière en dehors des temps collectifs, c'est parce que vous manquez de paroles. Préparez les temps. Vous avez prié pour la famille, préparez les sujets. Vous avez prié pour le business, préparez pour les sujets. Ça va beaucoup vous aider. Ainsi, vous allez voir, vous êtes capable de prier une heure, plus d'une heure, parce que vous avez préparé des sujets de prière. Préparez toujours des sujets de prière. Amen. Et encore une fois, comme vous le verrez dans l'enseignement du pasteur Yves, en fait, il faut vraiment recommander notre vie de prière. Recommander notre vie de prière. La vie de prière sera toujours attaquée. Quand on parle de la vie de prière, ce n'est pas juste la prière qu'on fait le matin pendant une heure. Non, on parle aussi le fait que dans toutes choses, de recommander ce qu'on fait entre les mains du Seigneur. Là, tout à l'heure, en venant dans la voiture, je priais, j'ai recommandé le moment. J'ai dit, Seigneur, conduis-nous, inspire-nous. Et après, là, il te donne des instructions. Là, vous voyez, on n'a pas mis de musique, on n'a pas chanté, on a prié seulement, etc. Donc, on recommande les choses et on se laisse inspirer par Dieu. On se laisse guider par Dieu. Donc, le conseil, ma sœur, va écouter le message du pasteur Yves, recommandez votre vie de prière en 2021 et prépare des sujets de prière. Amen. Et ainsi, vous verrez que Dieu va faire des grands exploits. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce temps, pour ce moment qu'il nous a donné de passer? C'était glorieux. Merci Seigneur. En tout cas, moi, je suis le premier à enseigner, bien aimé. Moi, je bénis Dieu pour ces enseignements. Il me faut du bien aussi. Amen, amen. Wow, quelle grâce de passer ces moments. C'est encore un plaisir d'être ensemble. Donc, nous rappelons que ce message sera sur YouTube. Cette fois, on va mettre aussi les questions. On mettra aussi les questions. Comme je pense qu'il y a beaucoup de questions qui étaient vraiment très pertinentes. Et par la grâce de Dieu, je crois qu'on a su y répondre selon l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, bien aimé, on veut juste prier pour dire merci au Seigneur. Et avant de nous quitter, pour les personnes qui nous suivent sur Zoom ou sur YouTube en rediffusion, si vous n'avez pas accepté le Christ, comme l'a dit en Ésaïe 60, au verset 1, ta lumière est venue. Ça commence, la gloire de Dieu, vivre une vie excellente, ça commence par recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Si vous ne l'avez pas fait ou si vous êtes éloigné, nous voulons faire une prière avec vous qui n'a l'air de rien, mais cela vous invite le Seigneur à prendre le contrôle de votre vie et ainsi la gloire de Dieu sera manifeste dans vos vies. Alors, si vous voulez donner votre vie au Seigneur, vous pouvez, il y a un numéro qui va s'afficher en bandeau, vous envoyez le mot salut sur WhatsApp à ce numéro et on prendra contact avec vous. Ainsi, vous allez rentrer dans la famille de Dieu et on va vous aider à grandir et à devenir un véritable disciple de Jésus. Alors, priez avec moi, vous qui voulez revenir à Jésus. Merci parce que tu es la lumière dont j'ai besoin. Et à partir de ce jour, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Et ta gloire apparaîtra dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour les personnes, Seigneur, qui ont fait ce pas vers toi, Seigneur. Merci parce que tu dis que toute personne, Seigneur, qui viennent à toi, Seigneur, tu les acceptes et tu en fais d'eux des enfants, des enfants, afin de les aider à progresser, afin de les aider à grandir et afin qu'ils soient des véritables disciples de Christ, Seigneur. Alors, Père, nous voulons vraiment te les recommander entre tes mains. Merci parce que tu leur accorderas d'avoir une église locale, Seigneur, Père, une bonne famille spirituelle comme un pasteur chrétien, afin qu'ils puissent grandir et évoluer. Père, nous te le recommandons au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Et bien aimé, pour terminer, nous allons prier pour rendre grâce à Dieu pour ce moment, pour cet instant précieux que nous avons passé. Élevons la voix. Seigneur, merci vraiment pour ce moment. Seigneur, pour ces enseignements, pour les questions qui ont été posées. Père, assurément, tu veux faire de grandes choses. Père, assurément, tu veux te manifester pleinement dans nos vies. Et Seigneur, nous te rendons à toi et à toi seul toute la gloire. Père, merci par la manière dont tu as conduit les choses. Merci parce que c'est toi qui as enseigné au travers de ton esprit. C'est toi qui as fait cela et Seigneur, nous te remercions. Et assurément, plus que jamais, aucun d'entre nous ne sera un obstacle, Seigneur, à la manifestation de ta gloire dans nos vies. Alors, Père, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'ajuster notre mentalité.
d'ajuster notre manière de faire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de revoir nos croyances afin que la foi soit assise, que la foi, Seigneur Père, prenne comme fondement ta parole dans le nom puissant de Jésus. Père, je recommande chaque personne qui était connectée à ce moment de prière ou qui va visionner ce moment par la suite, Seigneur. Assurément, ta grâce est présente et ta grâce sera manifeste. Père, nous te remercions et nous te disons un bon Amen, 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 Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en ce moment?